Puis-je faire confiance à cet homme, ce que vous devez savoir? Bonjour à vous, j'espère que vous allez bien et bienvenue sur cette nouvelle vidéo de ma chaîne YouTube dans laquelle aujourd'hui on va parler du sujet de la confiance et de la confiance qu'on peut accorder à un homme, à savoir est-ce que la personne qui est en face de vous est une personne de confiance. Si vous ne me connaissez pas encore, je me présente, je m'appelle Chloé Mercart et je suis coach et psychopraticienne en programmation neurolinguistique et en hypnose ericksonienne. Depuis 2019, j'accompagne toute personne souffrant de dépendance affective à s'en libérer pour qu'elle puisse trouver l'amour et qu'elle puisse s'épanouir dans sa vie affective, certes, mais surtout qu'elle puisse aussi être épanouie personnellement en apprenant à renforcer sa sécurité émotionnelle. Si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne YouTube, je vous invite à le faire maintenant en cliquant sur le bouton rouge en bas à droite de votre vidéo et en activant la cloche des notifications pour recevoir tous les matins une vidéo à 8 h. Sachez également que j'ai mis en place une formation offerte pour vous qui s'intitule « Incarner la femme sensationnelle, lumineuse et unique qui l'épousera » et qui s'adresse en fait à toutes les femmes célibataires qui ont perdu confiance en l'amour et qui justement veulent apprendre à changer leur comportement, à changer leur attitude pour avoir de meilleures rencontres avec les hommes en renforçant leur estime d'elles-mêmes. Et donc dans cette formation, je vous aide avec un premier cheminement et des outils de coaching, à commencer ce chemin-là grâce à cette formation. Donc si vous souhaitez y accéder, je vous invite à aller dans la description de la vidéo, à cliquer sur le lien qui correspond à cette formation, à remplir le formulaire et ensuite vous la recevrez directement par mail. On va tout de suite commencer avec le sujet du jour et je vous invite à regarder jusqu'à la fin. Alors, si vous regardez cette vidéo, c'est qu'aujourd'hui, vous avez du mal à savoir si vous pouvez faire confiance à quelqu'un, que vous avez du mal à savoir de manière générale à qui accorder votre confiance et que vous avez peur peut-être d'être manipulé ou de vous faire avoir. Ce que j'aime bien dire souvent, c'est que c'est pas à l'autre de vous prouver que vous pouvez lui faire confiance, en tout cas pas complètement. Parce que le problème, c'est que si vous êtes dans cet état d'esprit-là, toutes vos rencontres, elles vont se passer de manière déséquilibrée. C'est-à-dire que vous allez partir du principe que c'est aux autres, d'une certaine manière, de vous prouver ce qu'ils sont et quelque part, à un moment donné, de prendre la responsabilité à votre place, de savoir pour vous ce que vous devez décider à leur propos. Or, la confiance, c'est quelque chose que l'on choisit nous-mêmes d'accorder à quelqu'un d'autre. Ce n'est pas forcément à l'autre de toujours nous prouver qu'il est digne de confiance comme s'il devait passer un test et nous convaincre. C'est à nous de prendre notre responsabilité et de prendre le risque de lui faire confiance parce que toutes les relations fonctionnent comme ça. Il y a des relations où à un moment donné l'autre va répondre à nos besoins mais que parce que ça fait longtemps qu'on est ensemble, autant en amitié qu'en amour, il y a des moments où l'autre sera moins là ou que pour une raison qui lui correspond ou non, il sera moins apte à répondre à nos besoins. Et ça ne doit pas tout le temps fonctionner en dents de scie les relations. On accorde sa confiance ou on l'accorde pas. Et le souci, c'est que les personnes qui ont du mal à accorder leur confiance, ce sont des personnes qui souvent ne se sentent pas sécurisées à l'intérieur d'elles-mêmes. Souvent, c'est le comportement de ce qu'on peut appeler la blessure de trahison dans les 5 blessures émotionnelles. Pourquoi? Parce que c'est des personnes qui, en réalité, ont tellement peur d'être abandonnées, et la blessure de trahison est très liée à la blessure d'abandon, qu'elles préfèrent être très sélectives dans les personnes à qui elles donnent confiance dans leur entourage, plutôt que d'être trahies. Et imaginez ce qui arrive quand finalement elles se rendent compte que la personne n'est pas là pour elles. Bah oui, mais en même temps, personne n'est tout le temps là pour toi en fait. Chacun s'occupe de sa situation et c'est très bien comme ça parce que ce n'est pas à tes valets de répondre forcément à tous tes besoins. Mais c'est à toi d'être en relation avec les gens. Et le souci, c'est qu'en faisant ça, vous créez un enjeu énorme autour de la relation, autour des toutes petites relations qui viennent de débuter dans votre vie et dans votre vie amoureuse et que du coup vous ne laissez pas aux autres la possibilité d'avoir le bénéfice du doute
Et juste en leur faisant confiance au début, un petit peu, sans tout forcément leur donner, laisser la relation s'épanouir et éclore. Donc moi, ce que j'aime bien dire à ce moment-là, c'est que ce qui est intéressant, c'est de venir renforcer la sécurité émotionnelle. Parce que si vous renforcez votre forteresse intérieure, en réalité, il n'y a personne qui peut vous atteindre. Qu'est-ce qui peut vous arriver de pire que de donner votre confiance à quelqu'un, de voir que la personne n'est pas au rendez-vous et de la reprendre parce que de toute façon, vous êtes équilibré à l'intérieur. En réalité, où est-ce qu'elle est la vraie insécurité? Elle est à l'extérieur ou elle est à l'intérieur? Il n'y a que dans le ressenti qu'on se sent pas capable de donner notre confiance. Mais dans ce cas-là, ça n'a pas forcément de lien avec l'autre. Et néanmoins, ce que vous pouvez faire aussi, parce que en programmation neurolinguistique, on dit que toute valeur est un critère. C'est-à-dire que le mot qui détermine ce qu'est une valeur, c'est le mot critère. Et comme tout critère, elle a des déterminants. C'est-à-dire que pour vous, la confiance, elle est différente que pour moi. Ma définition de ce qu'est la confiance en l'autre, la confiance en soi, est différente de la vôtre. Et donc forcément, vous la représentez d'une manière différente. Et si la personne à qui vous voulez faire confiance n'a pas la même définition que vous, comment peut-elle répondre de manière assurée à ce que vous attendez d'elle si finalement c'est pas clair pour vous et que c'est pas clair pour elle non plus? Donc ce qui est intéressant, c'est de venir par exemple définir exactement ce que vous attendez d'une personne pour pouvoir lui faire confiance, à quoi elle a besoin de répondre pour véritablement mériter votre confiance et pour pouvoir justement l'observer chez la personne et lui accorder au fil du temps. C'est pas tout noir ou tout blanc. Vous pouvez justement l'observer, vous pouvez lui en parler, vous pouvez lui dire de quoi vous avez besoin pour être assuré, mais dans tous les cas, c'est quelque chose qui doit venir de vous. Donc est-ce que vous pouvez faire confiance à cet homme ou pas? Observez son comportement, ne lui donnez pas tout de suite, mais pensez bien que c'est pas que à lui de vous prouver ce qu'il a dans le ventre. C'est aussi à vous d'être en tant que femme, d'être incarnée en tant qu'adulte et de savoir aussi prendre le risque de créer une relation. Et créer une relation, à un moment donné, c'est aussi mettre du sien. Si cette vidéo vous a plu, ce que je vous propose, c'est de la liker et de me laisser un commentaire si vous avez des questions ou si vous voulez me partager quoi que ce soit. Et puis, si vous souhaitez être accompagné sur le sujet de votre sécurité intérieure pour pouvoir nouer des relations de confiance et des relations stables et durables, vous pouvez tout à fait réserver une prise de contact téléphonique avec moi en cliquant sur le lien en description de la vidéo, le premier lien, en réservant votre créneau et en remplissant le formulaire pour que je puisse vous recontacter et vous poser des questions sur votre problématique. Si je sens que je suis la bonne personne pour vous accompagner, dans ce cas-là, je vous proposerai qu'on fasse une première séance de coaching ensemble, de telle manière à ce que vous puissiez expérimenter le coaching et que moi je vois de quel type de suivi vous aurez besoin par la suite. Je vous propose également de me rejoindre sur Instagram et sur Spotify, puisque je suis présente sur ces deux plateformes à travers une émission de podcast et à travers tous mes posts, toutes mes stories, toutes les choses que je vous partage au quotidien au sujet de l'estime de soi, certes, et des relations, mais surtout, moi, ce que je transmets finalement, c'est une pédagogie de changement et une pédagogie de liberté intérieure, plus que des conseils de séduction finalement. Je vous remercie pour votre attention et je vous souhaite une très belle journée. À demain pour une prochaine vidéo. Au revoir.